Bonsoir à tous. Alors avant de quitter, d'éteindre les feux, je vais retourner un dernier petit coup à l'atelier. Puis suite à quelques réactions sur les dernières vidéos, voilà, je voulais vous parler, vous présenter mon outil de travail principal, mon tour à pied. Donc c'est le modèle qui a été dessiné par Bernard Leach, donc s'appelle soit le Leach Wheel ou Treadle Wheel. Treadle, ça doit être le nom du système. En français, ça s'appelle bielle-manivelle. Un système de bielle-manivelle. Alors, je sais pas exactement ce qu'est la manivelle. J'imagine que ça doit être la manivelle, puis ça la bielle. Voilà, et donc ça marche vraiment tout au pied. Moi, je m'assieds sur le siège, et puis je vais venir avec le pied. Voilà, la hauteur du kick, là, et il est réglable avec la chaîne, d'une part. Et puis ici, j'ai une petite bague de serrage qui va me permettre de monter ou descendre. Et puis on va voir que la petite rotule qui est de l'autre côté, ici, voilà, c'est pareil. Elle peut monter et descendre sur cet axe-là, avec des vis de serrage. Et donc du coup, ça permet de s'adapter à la morphologie. Après, le contact entre les deux systèmes ici, il est fait au moyen d'une petite courroie de cuir, ici. Donc ça, j'ai dû la refaire quand j'ai eu le tour, parce qu'elle avait été déchirée. Mais bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un bon bout de peau assez épais. Sinon, en termes d'entretien, mettre un peu de gras à droite à gauche, et puis c'est quasiment tout, quoi. Il n'y a rien. Il y a une première fois au début où j'avais fait les réglages pour pouvoir tourner un petit peu plus de poids et avoir un peu plus d'inertie. J'avais coulé des galettes de plomb avec un boulon. Tiens, on voit même un peu la tête là. Voilà, le boulon est pris dedans, et puis simplement, tiens, je vais essayer de... Voilà. Hop, et bon, on voit que c'est fait pour, hein. Et le petit trou là. Voilà. Hop. Faire attention, c'est juste mis dans une poêle et puis sur une plaque électrique, hein, ça fond très bien. Et donc du coup j'en ai mis 4. Pour l'instant, j'ai tourné jusqu'à 18 kg dessus. Maintenant ça fait 10 ans que je l'utilise, mais ça se trouve dans 10 ans, il y en aura encore d'autres. Et puis ça se trouve je ferai plus, quoi. Mais bon voilà, en tout cas c'est un tour vraiment sérieux. Low-tech, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment sophistiqué. Tout est basé sur des savoir-faire ancestraux qui sont assez basiques, et puis qu'on peut se réapproprier pour réparer son tour. Vous voyez, j'ai fait des petites modifs. Moi, je me suis mis un petit peu de confort. Ça, c'est pareil aussi. Quand je me mets autour, en fait, j'ai eu des soucis au genou à un moment donné, dans sa nécessité d'éviter d'avoir trop d'appui dur, quoi, autour du genou. Donc, du coup, je peux vraiment me mettre en appuyant là, et puis c'est hyper confort. Quand je me mets avec le pied sur la pédale, je suis directement sur la bonne position. Et puis, pareil pour la selle. J'ai même un peu rallongé sur la droite. Là, j'ai un peu élargi la selle, de sorte à pouvoir, quand on tourne, on se penche un peu. Enfin, en tout cas, moi, je me penche pour voir le profil des pièces. Et donc, du coup, ça me permet d'être mieux en appui, de ne pas tourner autour du siège. Et quand je fais des journées de tournage, j'ai moins mal au dos. J'ai vu ça avec ma kiné-ostéo, fascia, thérapeute, qui a une bonne compréhension du corps, et qui m'a dit, mais ton ischion, donc alors je sais pas si on dit ischion ou eschion, c'est l'os pointu qui a sous les fesses, celui-là il doit vraiment poser, et puis t'appuyer dessus. Si lui il est pas posé, c'est là que tu commences à compenser avec un effort musculaire, et puis tu crées des tensions, parce que toute la journée dessus comme ça, on sait comment c'est quand on tourne, on pense vraiment à autre chose, on n'observe pas forcément tout son corps, même si on essaye de le faire. Mais donc voilà, du coup j'ai élargi un petit peu la selle, et puis j'ai mis un petit peu de confort, hein. Voilà, faut pas se priver. Voilà, puis sinon à part ça, une autre transfo que j'ai faite, c'est voilà, la girelle, je l'ai percée avec c'est simplement une forêt à métal bien aiguisée, de l'huile de coupe, tout doucement, et puis hop, 2 trous dans lesquels j'ai coincé en force avec un marteau des vis. Alors pourquoi des vis? Parce que le filetage, en fait, il dépasse, si je dis pas de conneries, le diamètre quand on perce, il correspond au diamètre intérieur du filetage. Donc en fait, le filetage, lui, il est extérieur, il va dépasser du trou, et alors du coup, ça permet de le coincer en force. Et le fait que ce soit un filetage, en fait, ça va venir faire un peu accordéon, et ça tient. Une barre pleine, ça tient pas autant, quoi.
Donc bah, j'ai mis ça une fois et honnêtement ça n'a jamais bougé. Alors soit je vais y mettre des rondeaux directement comme ça, voilà, j'ai tout percé à l'anthrax. Ou soit, si j'ai besoin de mettre des rondeaux plus larges, comme la girelle elle est un peu en dessous des bords du plateau là, un rondeau trop large passerait pas ici, ou alors en tout cas même s'il vient ici dans les proches de la limite, ça me fait un peu peur parce qu'on peut se coincer les doigts. Du coup je préfère mettre ce rondeau là intermédiaire avec des petites rallonges. Du coup celle-là elle est un peu petite, j'en ai d'autres, voilà. Et du coup bah là je peux mettre un rondeau plus large quoi, voilà. Et c'est hyper pratique. Donc j'ai les rondeaux derrière moi. La station de travail, elle est comme ça. Là, j'ai les étagères de séchage. J'ai qu'à allonger le bras, en fait. Voilà, en général, ça va là. Toc. Voilà. J'ai qu'à allonger le bras. Et puis, bah, j'ai les petits outils. Donc là, pareil, je me suis fait une petite étagère pour poser mes outils. Là, c'est une petite réglette de chaîne que j'ai percée avec que j'ai scié, voilà, intervalles réguliers pour y ranger les outils. Des petits crochets pour pendre les mirettes, les gabarits aussi, voilà. Et puis ça, là, cette potence-là, je m'en sers aussi quand je fais les vidéos de tournage, bah, c'est là que je m'accroche, quoi, du coup, voilà, avec la pince, là, de la caméra. Et puis, voilà, dernière chose sur l'éclairage, j'espère qu'on le voit. Essayer de regarder un peu, ouais, on le voit bien. Donc ça, c'est une dalle LED, c'est vraiment l'éclairage parfait pour ce genre de boulot, parce que courant continu, la lumière, elle scintille pas. Donc c'est très reposant pour les yeux. Et puis en complément de quoi, il y a toujours la petite lampe de bureau. Elle, je vais pouvoir la régler et puis me mettre des lumières rasantes. Quand je vais tourner, on le voit sur ma main là. Hop. Je vais pouvoir regarder sur le côté et en lumière rasante, on va voir très bien le profil, on voit les aspérités. Et c'est là que je vais pouvoir checker la ligne de ma pièce, si ça me convient ou pas. Et bah, les deux, ça suffit amplement, mais en tout cas, la dalle LED, c'est bien meilleur au niveau de la qualité d'éclairage et du confort visuel qu'un spot ou même des ampoules, parce que ça ne réagit pas comme un point lumineux. Je vais vous montrer la différence. Un point lumineux, ça fait une ombre portée. Donc ça va créer... je vais essayer. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous montrer ça, parce que c'est hyper important. Voilà, quand je fais... On voit ici, j'ai une ombre portée qui est très franche. Voilà, tac. J'ai une ombre portée qui est très franche. Et donc le fait d'avoir une ombre portée, ça me crée une zone de foncé et une zone de clair. Et l'œil, il va se fatiguer à force de gérer les contrastes comme ça, parce que lui, il essaye de voir tout, y compris les zones bouchées et les zones trop claires. Donc il va équilibrer en permanence et il va essayer de gérer les contrastes. Quand on a alors je rallume, hop, dalle. La dalle, elle fonctionne comme une surface lumineuse. Et alors là, vous allez voir la différence. Alors j'ai toujours l'ombre portée qui arrive. Hop là. J'ai toujours l'ombre portée qui arrive avec le point lumineux. Mais si je l'enlève, voilà. Et ça, vous voyez que là, arrivé en bas, j'ai un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre qui va se créer. Mais tout de suite, dès que je remonte, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle vient d'une surface complète. Et donc, elle va venir avec tous les rayons du soleil, elle va venir de droite et de gauche, de devant et de derrière, enfin les rayons de la lumière. Et au final, on a très très peu d'ombre portée. Et au niveau des contrastes lumineux, c'est beaucoup plus doux. Et en fait, l'œil, il apprécie énormément. Donc ça vaut un petit peu de sous quand on l'achète tout seul. Moi, j'ai équipé tout l'atelier avec. J'en ai mis dans la cabine d'émaillage. J'en ai mis aussi au-dessus de la station de travail. Donc en fait, on peut les acheter par 5. Ça vaut 20-25 € la pièce. Quand on les achète tout seul, ça vaut 50 € la pièce. Mais je pense que ça reste une dépense que je n'ai pas faite tout de suite. Moi, j'ai mis, depuis que je suis ici, ça fait 5 ans. Donc, je viens de les acheter. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment pas superflu parce que le confort de travail, il est vraiment impeccable, quoi. Voilà. Donc, voilà, station de travail, le tour à pied, Bernard Litsch. Le truc est vraiment... c'est une bête de concours. C'est trop bien. C'est hyper confortable. Moi, j'en suis hyper content. Après, voilà, c'est un tour à pied, hein, donc il faut s'habituer à tourner avec la force du pied.
Mais au niveau des pièces produites, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de vibrations, on est beaucoup plus, comment dire, en contact complet, le corps, en contact complet avec la pièce, c'est-à-dire que sur un tour électrique, les jambes et tout ce qui est en dessous du bassin vont pas forcément avoir de rôle fondamental, alors que là, bah, d'un côté, on a le mouvement à gauche, avec le kick. De l'autre côté, on vient se mettre, ici on appuie sur la barre. En fait, à droite, on a la prise de terre, on a le mouvement à gauche, le bassin, il est ici posé, et il va vraiment jouer son rôle de transmetteur du bas vers le haut. Et à partir des abdominaux, à partir de la ceinture abdominale, bah là, on va commencer à travailler vraiment sur la partie tournage et impression dans la matière. Et je trouve qu'un tour comme ça, en tout cas moi dans mon parcours, j'ai beaucoup plus appris sur des tours comme ça, même sur d'autres types de systèmes, mais à pied, où en fait finalement tout le corps il est investi, où on a aussi la rythmicité qui est là, qui est présente, alors que sur un tour électrique, on sait jamais à quelle vitesse ça tourne. Là c'est un kick, un tour. Voilà. Donc comme ça en fait, c'est comme les machines à coudre, quoi. Voilà. À l'ancienne. On sait qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement, on a une révolution qui se fait. Et ça nous fait rentrer en résonance nous-mêmes avec la fréquence de rotation. Et ça, bah, ça amène une connexion, je trouve, qui est inexplicable, quoi, qui est vraiment particulière. Donc pour moi, c'est vraiment un outil formidable. Voilà, après il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Vous avez vu mon tour à pied. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une vidéo de tournage avec ça. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.